Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous allons continuer à parler de notre pouvoir, notre autorité en Christ. Ceci est la 4e partie de la série que nous avons commencé sur le trousseau de clés de succès. Ce matin, nous voulons parler de comment fonctionne l'autorité. Une fois après avoir établi que tu as une autorité en Christ, voyons comment fonctionne cette autorité. Parce qu'une chose est d'avoir une autorité, une autre est de savoir comment cette autorité s'applique, comment elle fonctionne concrètement. C'est pourquoi il est question de clé. Si tu utilises une clé devant la mauvaise serrure, ce que tu tiens là peut être une clé en or battu, mais si tu ne l'introduis pas dans la bonne serrure, tu ne pourras pas ouvrir. Donc il faut savoir comment fonctionne ton autorité. Parce que les chrétiens sont souvent des personnes qui ont une autorité mais qui ignorent leur autorité parce qu'ils ne savent pas comment elle fonctionne. Nous allons aller pas à pas. C'est Christ qui nous a donné cette autorité. Rappelons-le si bien. Dans Luc chapitre 10 verset 19. Si cela ne vous gêne pas, nous allons nous tenir debout. Parce que ce passage est capital dans ce qui va suivre. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien. Dis avec moi, rien. Non, tu n'as pas bien dit. Dis avec conviction, rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un de mes passages préférés. C'est comme si Jésus a voulu citer les domaines sur lesquels il te donne l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi il dit toute la puissance de l'ennemi? Parce qu'il ne peut pas tout citer. Quelles que soient même les nouvelles inventions pour t'attaquer de la part de l'ennemi, ces nouvelles inventions de l'ennemi, les nouvelles stratégies de l'ennemi font partie de toute la puissance de l'ennemi.
Je voudrais t'annoncer pour ton information. Quand on dit toute la puissance de l'ennemi, c'est parce que Jésus avait déjà tout évalué. Et il a arraché toute cette puissance des mains de l'ennemi. C'est pourquoi il peut dire toute la puissance de l'ennemi. Il faut savoir que l'autorité est exercée par la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Romains chapitre 8, à partir du verset 35, le verset 37 et 38 nous affirme ce que l'œuvre de Christ nous a conféré. L'apôtre Paul dit ici, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance. Vous vous demandez certainement pourquoi je parle avec assurance. Voilà pourquoi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc après tout ce qui a été cité, si tu as encore de l'imagination pour dire qu'on a omis quelque chose, toi-même on doit te délivrer. Parce que tout est compris ici. Rien. Il a commencé par l'épée, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril. C'est-à-dire ce que les hommes peuvent faire, ce que les circonstances peuvent apporter. Quand une épée vient contre toi, l'épée ne vient pas seule. Donc ça c'est l'œuvre des hommes. Ça parle de tes ennemis, les ennemis humains. Quand la tribulation arrive, c'est des circonstances, c'est des événements de la vie. Quelquefois c'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est des concours de circonstances. Quand on parle de persécution, ça vient de l'homme, et ça peut venir aussi des circonstances, ça peut venir de certaines autorités humaines. Tout cela, ça c'est la première catégorie sur laquelle l'œuvre de Christ a triomphé. Ensuite, dans le domaine spirituel, j'ai l'assurance que ni la mort, parce que le dernier ennemi de tout homme et le plus grand ennemi de tout homme, c'est la mort. La mort n'a pas peur d'un soldat. La mort n'a pas peur d'un soldat qui tient un bazooka. La mort n'a pas peur d'un grand président. La mort n'a pas peur d'un grand avocat, d'un grand procureur. Tu ne peux pas prendre un décret et condamner ou annuler la mort. Donc la mort même ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. La vie aussi ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi il a inclus la vie? Parce qu'il y a des gens qui vivent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il y a même des chrétiens, quand Dieu les bénit, ils prennent congé de Dieu. Mais moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ne peut me séparer de son amour. En mourant à la croix, Jésus a pris en compte tout ça
Parce que si la bénédiction t'éloigne de Dieu, bala barka han zan fu ne wende c'est que tu n'étais même pas en Dieu. bang ti fo mengra na pa be wen pour nande La bénédiction normalement doit te rapprocher de Dieu. barka kika to ga mental fu tok wen La persécution doit te rapprocher de Dieu. no muska wala weyo la to ma tus fu le pena wen nan pas Si tu t'éloignes à cause de ces choses, han zan ga meng ne wen ti no musko je doute sur ta vraie foi. mam sam da sama meng na be ne fu te ba meng nan Donc, tu dois baser ton autorité den fo no la to sur yebra l'œuvre parfaite et accomplie tum ninga de Christ. a Christ pizza pour Je vais très vite. king taw Troisièmement, ta ba tu soba dois baser ton autorité to ga men yebra no et la l'exercer la harikant par la prière ne pusro au nom de Jésus. tourner Jésus Je n'ai pas dit seulement par la prière. ma pa ti pusro bale J'ai dit la prière au nom de amela Jésus. mi a pusro ne Jésus yule Il y a eu des grands hommes. nimber zinde De la même manière que quand tu achètes un appareil, wa fo on tira appareil auto dans le manuel, on va te dire, abna yela fo na tum di kan qu'en tum cas de to panne, ti ha wa same veuillez vous adresser bi modon soke à un réparateur ou à un technicien certifié. ne da sami appareil ni fo nda wa sen tun man rati a soma Parce qu'il y a des réparateurs, des mécaniciens ou des techniciens qui ne sont pas certifiés. bala ne membe tun man fo lokan la bi olon pa miei Tous les fondateurs de religion, je peux les appeler des très bons techniciens. Mais Abraham ils ne sont ni- pas certifiés. abram ni sen yeba ko da su le buto to re mam tun yelam ti aneb sami la minima Ils pataye ils ont prêché de bonnes choses. Ils ont éduqué, ils ont fait du bien, mais ils ne sont pas certifiés. amona ko mon beda tuma bon kasam se la bi aneb sam pa mi zangye Parce que balea aucun d'eux n'est allé dans la tombe et ressorti bamba avec ye le certificat. katolon to king kumua to yora pour libre yi Donc la vie. ren vuima Et quand je prie en son nom, la mam sa pour ne bam yure je peux obtenir réparation. mam twemen to wa man ran koma Lui seul. bamo yetan Je respecte les autres, mam nanda ne bataba mais j'attends qu'il ressuscite la mam gudam to na yikbi yoro wananda avant que je les allie derrière Jésus. ndengam to mam yole tap to le Jésus pour ren tonga Si tu les rencontres, an sira biya dis-leur que je les respecte. ye le fatum nan nabla me Mais quand est-ce qu'ils vont ressusciter? la kwa ba ketan duram la Des wala morts. yikida Amen. amina Jean chapitre 15, verset 16 dit, Jean pila nou verset pila yobe ce n'est pas vous qui m'avez choisi, kanya me yakma c'est Jésus qui parle, mais c'est moi qui vous ai ya choisi Jésus ngomo to le ama me yak yamba et qui vous ai établi. Ici, on parle d'autorité. la mama vigli yamba ka gomna nora yelle Qui vous est établi mama vigli yamba afin que vous alliez na ile tiam kenge et que vous produisiez, que vous soyez productif, la vous tiam portez du fruit la tiam wom bisi et que votre fruit demeure, la tiam bisa pawakat afin que tout ce que vous demanderez na ile tiam sinan kos bum ning fa au Père, c'est-à-dire à Dieu, niam nan kos ba na tete umba en wena mon nom, ni mam yure il vous le donne. mam nan kon yamba Ici, c'est comme si Jésus a signé un chèque en blanc kawa yawa a Jésus ntika nou chèque jugo et il t'a remis. ende kan confort fo tipi Donc, de wa fa data remplis le montant que tu veux. rewa torongolo ligning son ning fo ndata Comme c'est son nom qui est sur le chèque, et abam yurum be chèque a sebre zuga sur le compte du moins, wala compte zuga et c'est sa signature, la yabam tik bnuga quand tu vas aller, fa tonta tu vas recevoir. fa dan deram La banque est détenue par Dieu, le banka Père. ya wena man so Et Dieu le Père la wena si aba ne reconnaît que la signature de Jésus. ya Jésus tik bnuga Il ne bala mi reconnaît que le compte de Jésus. ya Jésus so lorning la ba wena mi Si tu t'amuses ren fa hande me pour aller présenter le compte de tes œuvres, nan to willi fo tum na loro il y a quelqu'un qui a essayé ça au temps de Jésus, ça n'a pas ne marché. da makayon a Jésus wakata la pa parité On dit qu'un pharisien allait au temple awel pour ti prier. fari ndaw yemri king wendo wana te pousse J'imagine même qu'il était pentecôtiste. ndagalan pa kun rasi son neda Il est allé, a to onta me il a dit, oh Seigneur il a Jésus. Jésus sauve Jésus Vous savez, ceux qui sont fiers d'eux-mêmes, là, ils parlent avec une voix, voilà, une voix basse. Abraham ni si yete bam kisin ne menga yida ya ne tar ko bedo Oh mon Dieu, oh ba wena tu sais que moi je ne suis pas comme les autres. ya mim don pa wena tabla Dans le pays ici, tanga puka tout le monde t'a trahi. ne ba fan zamba yamba D'ailleurs, même dans cette église, wendo kanga po menga
Les gens sont méchants. na fa kele ni wense Je suis moi seul, mama mi tan celui qui t'adore ya véritablement. sob ni wo de am ne sida Je suis né de nouveau, man pa ba lo palra baptisé d'eau, be ko blisku badigeonné d'huile, halet ju mam ne ka baptisé d'huile d'onction. atolik kama ya sison kama Je me suis lavé avec l'huile d'onction ce matin. mam som meng ne kama wonam sia ka Je suis venu en ta présence la mam wa ya bele ba puka pour te demander, na ko yamba puisque c'est moi, bala ya mama exauce-moi. lokma C'est comme ça qu'un pharisien a prié. C'est moi qui ai paraphrasé. o to la fali nda o pousse vugule Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Et puis il y a un autre à côté de lui. la dont on yise parle. me rawo ye labra gomna yeme rabi ben pour On dit qu'il n'osait même pas lever la tête. abi lam ta ara para tin zekanenga mengi Il s'est plié en deux. a ngom da menga Et il a dit, Seigneur, yela zu soba aie pitié de moi, je mam ni banra pauvre pécheur que je bala mam suis. ya yel wona soba Quand quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur, net ha wa mi il banta se yel wona réfère soba déjà à la croix. a jeune le Il se geta réfère menga déjà da à pikasu Jésus. a jeune geta Jésus da Et pikasu Jésus dit à la fin de cette parabole da Jésus yel kiba kanga bausra Que ce yel buna dernier, bausra tira kanga sin ya qu'il yel wona n'osait soba pas lever la tête, da para tin qui zekan ne su comptait pas sur ses da œuvres, batera tuma mais sur l'œuvre de Christ, la ra tera tum ninga Christ pitsan il est parti justifié, c'est-à-dire exaucé. alors mais ne le crée ne Donc, telon quand tu pries, pas pour den c'est pas parce que tu comprends hébreu kawa fo wum ebre bud gwama hein, et tu comprends les racines grecques. wala fo wum greka gomma sibsa wum tagada Tu ne peux pas impressionner Dieu avec ça. pa yela fo tete wonam sid ying sidi gwam daw Seigneur, tu sais que si je ne viens pas au culte aujourd'hui, du saba yam meng mi batwa man pata wendo runa hein, tout le monde sait. venra ne ba famille de Moi, le jour que je ne viens pas là, maman pa wa wendo rare même le pasteur sait, il ne dit pas, mais il sait. karza meng mi ba karza pa gome karza meng mit mam kawa koron kay Même ceux qui comptent les offrandes, là, Bah, le jour que moi je ne viens pas, ils savent. menga mi batirani mam pa wa koron bala mi bala Mais comme je suis humble, je ne parle pas de ça. la mam sik menga wuzro yida menga kita pa gomno Voilà, sinon le pasteur là-même, c'est moi qui le paye. apare karza mam menga yore kuga ligri kufa Aujourd'hui, il y a des pasteurs privés. runa karsam da mambe baso mense Il y a des pasteurs qu'on achète. karsam da mbete to ndadwa Je ne vous dis pas de parler, hein. Moi je suis pasteur, je peux parler. ambeti amte gomne Voilà. amya karsam mam tikam tik gomna Même si vous les connaissez, il ne faut pas dire leur nom. baya ma miba bila pour biye sini gete Voilà, on les achète. abrada bla moyon Et puis ils font des prières privées dans les salons. to yantike mami boro perso en pour de On les appelle et puis ils prophétisent en direct. to bol boto to bangar gwam fo zugu Prophétie privée. ya bangar gwam ya yel solam bangar gwam À tout moment, on les réveille wakat fa to nek wala me et ils prophétisent to bangar gwam contre quelques billets de banque. voyen ko ke wan bala Tout ça, yo fa aucune prière pour so kabe faite au nom de quelqu'un d'autre ante pour ne zagal yuri ou sur la base d'un mérite quelconque wala soba tera bumi nan pousse ne peut être entendue par le Père. pour kanga bahin mbi arzana pa ka kela C'est dala au nom de Jésus seulement. ampane Jésus yura bala Amen. amina Quatrièmement, na soba il faut exercer ton autorité. Je vais peut-être m'arrêter au numéro 4 seulement. tete moya la ka Il faut exercer ton autorité renan folika no ran tume par la proclamation de sa parole. ne fo sun wati yara no ran to bam Il ne faut gomna pas parler tes propres paroles. da gomne fo menga minim gwamye Il ne faut pas parler les paroles de tes parents. wala rali ko para minim gwam wala ro Parle la parole de Dieu. gome wena gwam Proclame la parole de Dieu. to so wena gwama Comment? wanto Il faut d'abord que tu connaisses la parole de Dieu. bipira fo bang wena gwama la Oh oh. oh Il faut d'abord que tu la connaisses. renan fo lenga bang wena musebra nano Si tu ne connais pas la parole de Dieu, wampa mi wena gwama
Dans l'introduction du thème central, j'ai dit que la Bible est la constitution du royaume. Si tu ne connais pas la constitution, si tu vas au palais pour défendre ta cause, ou même quand un policier t'arrête, et tu ne connais pas la loi, tu ne connais pas le code te concernant particulièrement, tu ne peux pas te défendre. Il faut que tu connaisses la constitution. Est-ce que tu connais la constitution du royaume? Est-ce que tu connais la Bible? Alléluia. Alléluia. C'est le plus merveilleux livre. Et c'est d'ailleurs le livre le plus vendu au monde jusqu'aujourd'hui. Donc tu n'as pas d'excuse de ne pas connaître la Bible. La Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un livre légal qui régit le naturel et qui régit le spirituel. Tous les autres livres que tu peux étudier peuvent régir le naturel. Mais ma Bible régit le naturel et va jusqu'au spirituel. Il n'y a pas mieux. Donc parle la Bible. Je vais te donner quelques exemples. Comment tu dois proclamer la Bible. Quand tu es contrarié, j'ai bien envie que vous soyez avec moi en esprit pour ces minutes qui vont suivre. Parce que je sais que quelque chose va se passer dans ta vie. Quand tu es contrarié, quand tu es dans l'extrémité, tu peux par exemple proclamer Ésaïe 54, verset 14. Ésaïe 54, 14 te dit, et tu proclames cela. Dieu dit à ton sujet, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Verset 15. Si tes ennemis forment des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Comment? Il faut que tu ouvres ta bouche. Il faut que tu parles. Parle la parole. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel que tu es. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel ton Dieu. Et lorsque tu es encore en difficulté, tu peux venir maintenant au Nouveau Testament. Lorsque tous les pronostics sont contre toi, tu ouvres Philippiens 4, 13. Et Philippiens 4, 13 proclame à ton sujet en disant que tu peux tout par celui qui te fortifie. Si cela ne te suffit pas, va dans 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13. Et là tu verras ce que la Bible dit de toi. Il dit, si nous marchons dans la chair, en tout cas pour le moment je suis dans la chair. S'il fait chaud, j'ai chaud. S'il y a Béléa, je suis dans Béléa. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes
avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons des forteresses, des raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Tu peux revenir sur Romains 8 au verset 35. Même si c'est un pasteur qui t'a condamné, si c'est un démon qui t'a condamné, si c'est un faux prophète qui t'a condamné, tu peux dire: qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui condamnera les élus de Dieu? Verset 38. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la présence même invisible de quelque puissance que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Le verset 15 nous dit, 35 nous dit: que dirons-nous à l'égard de ces choses? Romains 8, 35. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton patron? Quand je vais dire, il faut dire annuler. Ton patron? Le sorcier du quartier? Le charlatan de ton village? Les ancêtres qui sont enterrés? Qui nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus? Alors je t'invite cette semaine à exercer ton autorité. Je proclame sur ta vie, sur la base de cette parole, que maintenant tu domines sur ce qui a dominé sur toi. Que maintenant, sur la base de cette parole, tu as la victoire sur ce qui t'a vaincu. Que maintenant, tu marches sur ce qui a marché sur toi. Je décrète que dans ta vie, là où tu as été humilié, tu seras élevé par ceux qui t'ont humilié. Tu as une autorité. Va et exerce cette autorité. Parle sur la vie de tes enfants. Parle et prophétise sur la vie de ton mari. Parle et prophétise sur la vie de ta femme. Prophétise sur ton entreprise. Si on a dit que tu vas échouer, dis que Ésaïe 7:7 dit que cela n'arrivera pas, que cela ne se passera jamais, parce que l'Éternel a parlé en ta faveur. Jésus est la base de ton autorité. Puisqu'il a vaincu, tu es victorieux et victorieux. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tous ceux qu'on a renvoyés. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché,
c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.